Allons-y dans le livre d'Exode. Nous allons lire à partir du chapitre 3 du livre d'Exode. Livre d'Exode au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 12. Exode chapitre 3, verset 12. Oui. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe. Et ceci sera pour toi le signe. Que c'est moi qui t'envoie. Que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai vers donc les enfants d'Israël. J'irai vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom. Mais s'il demande quel est son nom. Que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais répondre? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta. Oui. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Voici comment tu vas répondre aux enfants d'Israël. Dieu bénisse sa parole. Je suis venu te parler rapidement du mystère du nom dans le mysticisme. Dis avec moi l'impact du nom dans le mysticisme. Quand on parle de mysticisme, on a parlé d'une relation, c'est ça? Visant à créer une intimité entre l'humanité et la divinité. Et on a parlé du mysticisme chrétien, islamique, etc. C'est ça? Je vais vous envoyer à réaliser que dans le monde spirituel, ce qui a de la valeur dans le monde spirituel, ce sont les noms. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance, l'impact du nom dans le monde spirituel. Dis avec moi l'impact du nom. Voici Dieu qui rencontre Moïse. Et quand il rencontre Moïse, il dit à Moïse, il faut dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Va vers Israël. Et Moïse dit, si je vais, ils vont demander, quel est ton nom? Et qu'est-ce que je vais répondre? Il faut dire, je m'appelle Je suis. Dis avec moi, je m'appelle Je suis. Frère, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs croyances. Et quand on prend le temps d'essayer de les classifier, vous pouvez voir à l'écran, quand on prend pour essayer de les classifier, nous constatons que les chrétiens sont la numéro 1. Les chrétiens sont la numéro 1 avec près de 2,2 milliards d'adeptes. Et nous sommes basés en réalité sur le Seigneur Jésus. Les musulmans sont la numéro 2 avec 1,5 milliard. Et les 100 religions. Quand on parle de 100 religions, il faut comprendre dans 100 religions qu'on parle de ceux-là qui sont les agnostiques. Amen. C'est-à-dire ceux qui croient que Dieu, il ne croit pas à si Dieu existe ou pas, pour ne pas dire que ce sont en réalité des philosophes. Amen. Qui sont dans des débats, dans des conceptions. Et à côté des agnostiques, quand on parle des 100 dieux, des 100 religions, on parle réellement de ceux aussi qui sont des athées. C'est-à-dire, il y en a qui croient que Dieu existe ou il n'existe pas, qui sont mitigés. C'est-à-dire que tantôt, ils vont te dire que je suis sûr que Dieu existe, qu'ils vont pousser un peu leur réflexion. Ils vont te dire, non, c'est pas sûr que vraiment Dieu existe parce que par rapport à tant. Qui comprend ce que je dis? En réalité, c'est des grands philosophes. Et il y a les athées. Les athées sont ceux-là qui ne croient même pas en l'existence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et après, vous voyez qu'ils sont 1,1 milliard. Ça veut dire que sur la terre, ceux qui disent que Dieu n'existe pas,
ou ceux qui sont dans le débat en ce qui concerne l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs, donc ils ont fait un débat, sont 1,1 milliard de personnes. Waouh, c'est énorme. Je parle à quelqu'un. On n'a pas dit ceux qui sont les adeptes du fétiche ou quoi. On dit non. Ça veut dire que eux, c'est des gens qui sont comme ça. On se comprend? Ils ne sont pas forcément animistes. Hein? Qui c'est ça? Ils ne sont pas forcément animistes. Ils ne sont pas forcément portés sur des fétiches, non. Mais eux, ils sont dans des grands débats dans leur tête. Après cela, nous allons en quatrième position, les hindouistes. On parle des sciences asiatiques. Et après cela, nous avons les religions chinoises. Hindouistes, il faut parler des religions qui parlent un peu de la dimension de tout ce qui relève de l'Inde, etc. On se comprend? Mais on parle aussi des religions chinoises. Donc, on va parler des sciences asiatiques, telles que le bouddhisme, quoi encore? Krishna, voilà. Donc, l'Inde, c'est un peu comme le pays aux 1000 dieux. Vous comprenez un peu? Donc, là-bas, il y a des dieux de tout. Voilà. Et il y a des dieux pour tout. Et il y a des dieux pour tous les prix. Qui comprend ce que... Voilà. Donc, vous allez comprendre avec moi qu'il y a donc un ordre. Et à l'intérieur, chacun prie quelque chose. Chacun croit en quelque chose. Je parle à quelqu'un. Que ce soit les musulmans, ils croient en Allah. C'est ça? Avec pour prophète, le prophète Mahomet. C'est ça? Que ce soit les chrétiens, ils croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont les adeptes du Dieu d'Abraham. Qui commence ce que je suis en train de dire? Celui-là qui dit à Moïse, je m'appelle, je suis. On se comprend? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, après nous avons dans l'hindouisme, il n'y a pas de Dieu leader en tant que tel. Ce sont des croyances avec diversité des divinités. Nous avons aussi les dieux un peu comme les dieux grecs, où on peut parler de Zeus, de Poséidon, d'Athéna, comment on appelle cela? Non, pas Hercule, Hercule, ce sont les fils de Dieu. Hadès, etc., etc. Amen. Vous allez comprendre avec moi que à chaque fois que l'homme était face à une divinité, ou bien était face à une dimension d'adoration, il donnait un nom. Parce qu'on n'invoque pas autre chose qu'un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, on n'invoque pas autre chose qu'un nom. Parce que dans le monde spirituel, tout est nommé. Tout a un nom. Je parle à quelqu'un. Tous les esprits ont un nom. Tout ce qui a un esprit a un nom. Donc il faut comprendre que nous sommes donc dans une vie où le nom comporte la puissance du nommé. C'est pourquoi même dans nos villages, dans les religions qu'on a appelées les religions traditionnelles et tout ce qui va avec, vous allez comprendre que dans ces religions de spiritualité culturelle, il y a chez nous des masques, c'est ça? Il y a des adeptes du Komian, il y a des adeptes de certains masques de Zaouli, c'est ça? Et il y a beaucoup de types de croyances. Mais vous allez remarquer qu'à chaque entité adorée, on associe un nom. Je parle à quelqu'un. Maintenant, je suis venu te dire, parce que le but de mon sermon aujourd'hui, et même dans ce thème, c'est de te démontrer que dans le monde mystique, il n'y a pas une croyance qui soit au-dessus de la croyance et de la capacité qui se cache en Christ. Il n'y a pas un nom dans tout ce que je suis en train de citer qui peut se comparer à celui que nous adorons. Bien-aimé, écoute-moi bien. Quand je prends par exemple les numéros 2, qui sont nos frères musulmans, ils sont peut-être opposés au fait que Jésus soit fils de Dieu, mais ils ne sont pas opposés à la toute-puissance de Jésus. Qui c'est ça? Bien au contraire, ils savent qu'il est puissant. Mais ils n'adhèrent pas au fait qu'il soit Dieu, mais ils adhèrent au fait qu'il soit l'un des prophètes les plus puissants qui n'ait jamais existé. Il appelle Nabil Aïssa. Kun Fayakoun, c'est-à-dire on parle du miraculeux.
Donc nous avons un Dieu qui est réellement célébré par les deuxièmes. Tu sais, quand le deuxième admire la divinité du premier, mais il reste deuxième parce qu'il n'adhère pas à la conception du premier, ça veut dire que le premier là ne s'est pas totalement trompé. Il dit, il s'appelle Je suis. Et Je suis a été traduit par Yahweh qui parle de éternel. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, et les deuxièmes, et les troisièmes et autres ont du mal à comprendre, c'est que Je suis, que Moïse a entendu, est la même chose que Jésus, que Marie et Joseph ont entendu. Pourquoi? Parce que Je suis et Jésus sont séparés par la lettre I. I qui parle d'invisible. Voilà pourquoi Dieu, au temps de Moïse, était invisible. Parce que lorsque Dieu est invisible, il est Je suis. Mais quand le I d'invisible disparaît, qui devient visible, qui se fait chair, il devient Jésus. Le Je suis de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il priait un Dieu qu'il ne voit pas. Mais ils ont eu du mal à croire en celui qu'ils voyaient parce qu'ils n'ont pas compris que celui qu'on ne voyait pas, qui était invisible, quand il devient visible, alors le I d'invisible doit disparaître. Yes. Donc de Je suis, ça devient Jésus. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Maintenant, on va essayer de voir sur un tableau qu'on va présenter, parce qu'on est pris par le temps, sur un tableau qu'on va présenter, mets ça en grand s'il te plaît. On va essayer de voir des religions et on va essayer ensemble de comprendre c'est quoi leur mentalité. Dites-moi, c'est quoi la mentalité? Donc, on a le zoroastrisme, qui est une croyance réellement, voici réellement l'effigie, mais leur règle d'or, c'est heureux celui qui apporte le bonheur aux autres. Ma question, heureux celui qui apporte le bonheur aux autres, ça vient aussi d'une loi biblique ou pas? C'est pas ça? Ça se rapproche de quoi? Non, ça se rapproche de quelle parole? D'un commandement. Lequel? Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, il faut faire du bien. C'est ça? C'est ça. Et la Bible même nous exhorte à apporter du bien aux autres, à faire de la charité, etc. Donc, et ils disent, leur règle d'or, c'est d'apporter le bonheur aux autres. On voit que c'est rattaché à la Bible. Ok. Deuxième cas, le judaïsme. Et ils ont un pentagramme. Mais leur règle d'or, c'est ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain. Est-ce que la règle d'or aussi ne ressemble pas à une parole de la Bible? C'est quoi encore? Aime ton prochain comme toi-même. Ou bien, tu moissonneras ce que tu auras semé. Donc, il faut faire attention à ce que tu fais aux autres, parce que c'est ce qui va t'arriver. C'est ça? Bon, après, on a le christianisme. Amen. Et le christianisme est basé sur Matthieu, chapitre 7, verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Ça veut dire que le résumé, c'est qu'il faut faire du bien aux autres comme tu aurais voulu qu'ils te fassent. C'est la mentalité du christianisme. Est-ce que ça ne se rapproche pas des deux premières religions? Très bien. Après, si on arrive au niveau de l'islam. Au niveau de l'islam, nous sommes en train de parler en ce qui concerne nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même. Est-ce que ça ne se rapproche pas de quelque chose qui vient de chez nous? C'est ça? C'est ça? Très bien. Après ça, on parle de sikhisme.
Il dit, je ne suis un étranger pour personne et personne n'est un étranger pour moi. Est-ce que ça ne se rapproche pas de la parabole du bon samaritain? Après ça, il y a le baïaïsme. Il dit, n'imposez à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous impose. Et ne souhaitez à personne ce que vous ne souhaitez pas, vous ne vous souhaitez pas à vous-même. Ce n'est pas la même chose encore. Les créatures autochtones, c'est-à-dire ceux qui font un peu de tout, les traditions et tout. On dit, eux, ils se basent sur toute la créature. Les créatures sont notre famille. Ce que nous leur faisons, nous le faisons à nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas la loi de la semence et de la moisson que eux, ils appellent le karma? L'hindouisme, que les autres se comportent envers lui comme il se sera comporté envers eux. Bon, si on veut tout lire, on va voir que tout se rattache à la même loi. C'est ça? C'est ça? Donc on sera tenté de dire que tout ça là, c'est la même chose. Mais, deuxième case en bas, troisième case en bas, quatrième case en bas, cinquième case en bas, on comprend. Non, allons à la quatrième case, lieu d'origine. Première religion, ça vient de Perse. Deuxième, Israël, les régions. Troisième, ça vient de Jérusalem, la chrétienté. Après, les musulmans, ils viennent de l'Arabie, etc., etc. Maintenant, la cinquième case. On voit qu'eux, ils ont commencé 1200 ans, voire 1700 ans avant Jésus-Christ. Deuxième case. Eux, ils ont commencé 1812 avant Jésus-Christ. Troisième case, christianisme, 32 après Jésus-Christ, ça dit que Jésus était le début. L'islam, l'an 62 après Jésus-Christ. Et les autres, 1499 après Jésus-Christ. Et après 1844 après Jésus-Christ, etc. Mais on remarque que pour presque eux tous, leur début a été évalué en fonction de Jésus-Christ. Or, tout ce qu'eux ils font ressemble à ce que Jésus-Christ. Alors, je suis tenté de dire à quelqu'un que tout ce à quoi les hommes ont cru avant Jésus et même après Jésus, en réalité, la base de cette croyance a toujours été je suis. Parce que Jésus a toujours inculqué à l'humanité qu'il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Donc quand les autres sont dans les religions, il faut qu'ils comprennent une chose. Nous avons les mêmes règles. Mais le problème maintenant, c'est qui on adore. C'est qui on adore. Les autres adorent peut-être des créatures. Mais le créateur dit, lui, il s'appelle je suis. Esaü dit, quand je suis devient visible, je suis devient Jésus. Voilà pourquoi, que ce soit les athées et tout, ils ont tous été d'accord que le repère historique du temps, pour situer toutes les religions du monde, si eux tous ils ont été d'accord que pour se référer, pour essayer de retrouver la date de notre existence, pour essayer de nous retrouver dans l'espace du temps, alors ils ont été d'accord de façon conventionnelle que le repère pour se retrouver c'était Jésus. Alors je suis tenté de dire, même pas tenté, je le dis avec beaucoup d'assurance, il y a donc là, parce que normalement on pouvait mettre le nom
de la naissance de quelqu'un qui a aussi marqué l'histoire pour essayer de retrouver aussi une religion. Pourquoi à chaque religion, on ne met pas sa divinité pour dire que quand lui, il est né, c'est là que nous, on a commencé à exister. Mais on ne fasse eux tous les dates de naissance. Yes. On ne fasse eux tous le jour où on les a découverts. Yes. Et puis on dit non, nous, notre découverte là, calculer ça en fonction de eux, leur découverte là. Mais c'est que c'est nous qui sommes le repère. Hey. C'est que c'est nous. Yes. Il n'y a donc aucun nom dans tout ce qui est croyance qui ne trouve pas son repère à partir de la naissance de Jésus. Si on ne t'a pas retrouvé dans le repère de Jésus, c'est que tu es perdu dans le temps. Pour qu'on te retrouve, tu dois te fier à Jésus. Ésaïe dit, en Ésaïe chapitre 4, verset 1er, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul homme et lui diront, on va s'habiller nous-mêmes. Donne-nous seulement ton nom. Et j'ai compris, Ésaïe était un prophète messianique. Il ne parlait de rien d'autre que de Jésus. Parce que le nom que tout le monde veut porter, le nom que tout le monde doit porter, le nom dessus de tout ce qui peut être nommé. Écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est que quand je vais commencer à rentrer dans les doctrines, vous allez comprendre certaines choses dans l'enseignement. Est-ce que vous savez que la Bible est le centre de presque toutes les croyances? Ah oui. Même ceux même que vous appelez les francs-maçons, que vous chantez partout à l'église, vous les chantez parce que vous parlez beaucoup plus d'eux que de Dieu. Et quand quelqu'un est béni, on dit les francs-maçons. Eh bien, est-ce que vous savez qu'eux-mêmes là, la Bible est un modèle pour eux? Est-ce que vous savez que la Bible est la référence sur laquelle ils se sont basés pour faire même leurs édifices? Tu connais ce qu'on appelle le temple de Salomon? C'est le modèle sur lequel eux ils ont construit leur temple. Nous sommes la vérité. Nous sommes la lumière. Et quand eux ils ont 33 degrés, nous notre Jésus là, c'est à 33 ans il s'est arrêté et c'est là que sa gloire a commencé. Eux ils s'arrêtent à 33, nous c'est à 33 là même là. C'est à 33 là même là quand on devient mal mauvais. Fabrice, lève-toi. Au milieu là-bas. Là. Là. Tu peux te lever. Oui, toi. Toi. Écoute-moi. La semaine prochaine. Pas toi, derrière. Toi. La semaine prochaine. Le mardi. Lui. Je suis en train de lui parler. Toi qui étais debout, oui, avec la chemise sombre. La semaine prochaine de mardi, ne sors pas. Ou du moins ne sors pas avec le véhicule que tu as. Ne sors pas avec le véhicule que tu as. Et que personne ne monte dans ce véhicule. Si tu donnes le véhicule à quelqu'un le mardi, tu auras une mauvaise nouvelle de cette personne. Mardi prochain, demain lundi, son mardi, après-demain. C'est un véhicule gris? Bleu. Bleu sombre. Ne fais pas ça. Parce que je veux te revoir encore. Amen. Tu comprends? D'accord, papa. C'est bon? C'est bon, papa. Après, viens me voir au bureau. D'accord, papa. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Fais un pas en avant. Fais un deuxième pas. C'est bon. Là, il y a du réseau. Tu sais, tu crois en mon ministère? Vraiment. Tu crois en mon ministère? Oui. Très bien. Il faut réfléchir. Et fais-moi du bien. J'ai déjà prévu ça. Tu comprends? Fais-moi du bien. Qui comprend ce que j'ai dit? Est-ce que tu réalises ce que j'ai dit? Oui, papa. Fais-moi du bien. J'ai déjà prévu ça. Très bien. Je suis né le 24 janvier comme vous. Je sais. Mais pourquoi il te dit fais-moi du bien?
Et le fameux 24, on sera ici, en train de faire le programme. Ok. Et je vais prier pour toi. D'accord, Daddy. Et après, je vais t'inviter à ma table le samedi. Amen. On va manger. Amen. Et je vais prier pour toi. Amen. Pendant qu'on sera en train de manger, je vais prier pour toi. Amen. Fais-moi du bien. Pas de problème, Daddy. Hum? Fais-moi du bien. Pourquoi je suis en train de partir vers Benjerville là-bas? C'est là que j'habite. C'est là que tu habites. C'est ça. Mais est-ce que tu sais que tu vas déménager de là-bas? Fais-moi du bien. Je ne parle pas comme ça. Hein. Et qui sait que je n'ai jamais parlé? Je ne parle pas comme ça. Non. Fais-moi Du bien. du bien. Ça se termine par 32, non? C'est ça. 32 ans. 79. Oh, God. C'est ça? C'est ça. Et puis avant 79 à 88. C'est ça. Avant 88, là, il y a 0,9. Et puis il y a 0,7. 79, 32. Fais-moi du bien. Écoutez, j'ai fait ça à 4 personnes. Et je sais ce que leurs vies sont devenues. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu crois en mon ministère? Je crois fort. Parce que même quand ils vont te dire tout ce qu'ils vont vouloir te dire, tu dois continuer à croire. Pas de souci, Daddy. Fais-moi du bien. D'accord, Daddy. C'est toi, Jean? Ange, Michael. Ange Michael, c'est ça? C'est Jean. Fais-moi du bien. D'accord, Daddy. Et puis le reste, il faut me regarder. Tu comprends? Je te vois tout à l'heure. Il n'y a pas un nom. La Bible dit quand il est mort à la croix. D'ailleurs, de tout ce que je suis en train de citer ici, frères et sœurs, il y a plusieurs morts, mais il n'y a aucun ressuscité. Il y a plusieurs morts, mais il n'y a aucun ressuscité. Mais je connais un seul. Je connais un seul de tout ce qu'on a cité qui a connu la mort et le 3e jour est sorti du tombeau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible dit qu'il est monté dans le ciel. Et aujourd'hui, on peut trouver les vestiges de tout. On peut trouver les sépulcres de tout le monde. Mais on ne peut pas trouver les restes de mon Jésus. Parce que le Jésus que nous prêchons, le Jésus en qui nous croyons, il n'y a aucun sépulcre où il est enterré. Il n'y a aucun endroit où il est enseveli. Le lieu où on l'avait déposé, il est sorti de ce lieu. L'ange a dit, voyez l'endroit où on l'avait mis. Voici le lieu où on l'avait mis. Voilà pourquoi tout le monde le prend pour modèle. Voilà pourquoi les adeptes de Jésus sont combattus partout dans le monde. Les autres sont tranquilles. Mais le chrétien est persécuté. Persécuté d'une manière que personne ne peut comprendre. Je veux te dire, on ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. La Bible dit qu'au devant de lui, tout genou fléchit. Aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus dans ta famille, il y a des problèmes. Dans tes amis, il y a des problèmes. D'autres me sont reniés parce qu'ils ont accepté Jésus. Parce que Jésus-Christ de Nazareth envoie des persécutions. Parce que tout le monde connaît le nom précieux que représente Jésus-Christ. Écoutez-moi. Que ce soit en arabe, en chinois, même le nom de Jésus est capable de chasser un démon mais qui ne comprend pas français. Dès l'instant qu'il entend Jésus, c'est comme si dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos forêts, quelqu'un allait leur dire que le roi des rois a un nom. Sinon, comment tu peux comprendre? Comment tu peux comprendre qu'un nom puisse être aussi célèbre? Nous avons un nom que tu ne peux pas te permettre de minimiser. Que tu ne peux pas te permettre de sous-estimer.
Le nom de Jésus est une pierre précieuse pour quiconque l'a. Dans le monde mystique, il n'y a aucune entité qui peut s'égaler au nom de Jésus. Quand les autres sont reconnus par leur nom, le nom que nous avons d'éternité en éternité, il est numéro 1. Il est celui-là par qui les autres sont reconnus. Allez-y leur dire que nous avons le même principe. C'est le nom là qui est un problème. Mais si on a le même principe, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter le nom là? Parce qu'à la base, c'est la même logique. Tout ce qu'on vient de lire, c'est la même logique. Mais pourquoi ils refusent d'accepter le nom? Or, eux tous, c'est en fonction de ce nom-là qu'on les retrouve. La parole en laquelle tout le monde a cru. Parce que chacun a reçu une parole. Mais laissez-moi vous dire, peut-être quelque chose qui va choquer. Toutes ces mentalités de croyance viennent de Dieu. Parce que cette parole est une parole de Dieu universelle. C'est pourquoi, remarque, toutes les croyances sont greffées à cette parole. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup qui ont reçu la parole n'ont pas compris et n'arrivent pas à comprendre que la parole qu'ils ont reçue, en laquelle ils ont cru, là, elle s'est faite chair. Voilà le problème. Il faut que celui qui est en Inde comprenne que la révélation qu'il a reçue de Dieu, là, et il a commencé à faire du bien aux gens, parce que Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un, et puis il en perd tout le monde. Cette révélation-là s'est faite chair. Elle a vécu au milieu de nous. Elle a marché avec nous. Elle a connu la mort, elle est revenue à la vie. Il faut qu'ils comprennent que ce en quoi eux ils croient là, c'est fait chair. Il n'y a pas une croyance, il n'y a pas une divinité qui soit au-dessus de Jésus. Frère, n'aie pas honte du Seigneur. N'aie pas honte du Seigneur. Aujourd'hui, les gens réussissent à cause de qui ils adorent. Mais le chrétien est le seul qui ne maîtrise pas la capacité et la dimension du nom de Jésus. Les autres croient en leur nom. Mais nous, on a Jésus et puis on dit, je ne connais personne. Mais quand quelqu'un a son vaudou, est-ce qu'il a besoin de connaître quelqu'un encore? Je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un a son fétiche, est-ce qu'il a encore besoin de connaître quelqu'un? Il ouvre son magasin, le reste à son fétiche gère. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance au nom de leur esprit. Mais est-ce que le chrétien peut un moment, un temps soit peut faire confiance totalement au nom de Jésus? Regarde, tu as Jésus et puis toi-même tu estimes qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Tu estimes qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer dans ta vie. Oh, les gens n'ont pas le nom de Jésus. Ils ont le nom de certains esprits. Et eux, ils croient que tout est possible. Et tu les vois misérables, ils deviennent glorieux. Mais toi, avec le nom de Jésus, tu lui donnes des limites. Quel nom peut se présenter devant le nom de Jésus? Qui peut s'arrêter devant lui sans jamais fléchir genoux? Qui peut se présenter à lui? C'est pourquoi j'ai parlé de la marche par la foi. Les autres, ils ont des noms et ils croient en leur nom. Nous devons croire en notre nom. Parce que nous avons le nom dessus. Je n'ai pas entendu. Nous avons le nom dessus. Le nom dessus. Le nom dessus. De tout. Et si tu crois en ce nom-là, c'est pourquoi quand tu pries et puis tu dis au nom de Jésus, dans ta tête là, il faut accepter que tu viens de prononcer une formule magique. Je parle à quelqu'un. Parce que quand les gens ont leur fétiche, et puis ils font leur incantation, là, quand ils commencent son incantation, ils répondent à s'amuser. Et puis ils croient que quelque chose va t'arriver. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il faut croire que quelque chose va arriver. Parce que le nom de Jésus n'est pas simple. J'ai envie de te dire, il est une puissance pour quiconque croit en la puissance de ce nom. Qui a accepté Jésus? Maintenant, qui croit en la puissance de son nom? À partir d'aujourd'hui, il faut menacer le problème que tu as avec le nom de Jésus.
quand tu parles et que tu mets le nom de Jésus, c'est un peu comme si tu menaçais quelqu'un avec une arme à feu sur sa tête. Parce que le nom de Jésus considère que c'est une arme qui peut ôter la vie et qui peut ramener la vie. Considère que c'est une arme qui peut envoyer l'impossible à devenir possible. Le nom de Jésus n'est pas une fable. C'est la clé de notre magie. C'est la clé de notre spiritisme. C'est la clé de notre spiritualité. C'est la clé de notre mysticisme. Si nous sommes puissants, c'est à cause du nom de Jésus. Chacun a un nom. Et tu peux voir un vieux te dire, est-ce que tu connais mon génie? Tu peux voir des gens frapper leur poitrine. Est-ce que tu connais ce qu'ils adorent de mon village là-bas? Ce n'est pas amusement. Hein? Mais quand c'est Jésus, on croit que c'est un amusement. Or, nous avons un nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a personne au-dessus de lui. Qui va commencer à voir Jésus comme étant une formule magique qui déclenche une puissance? À partir d'aujourd'hui, il faut voir le nom de Jésus comme ça. Et quand tu es en train de prier, quand tu arrives au niveau de dire au nom de Jésus, j'ai prié, il faut que tu dises ça avec. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Mais il faut ressentir la force que tu es en train de libérer. Parce que le nom de Jésus est une puissance. Ce n'est pas un débat. Si tu commences à considérer le nom de Jésus comme étant une puissance, cette puissance va se déployer dans tous les domaines de ta vie. Et tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Mais tu es en train de prier. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. La puissance d'une chose vient de la sacralité qu'on met dans cette chose. Il faut voir le nom là comme étant sacré. Il faut le voir comme étant consacré. Il faut voir le nom là comme étant spécial. Quand tu as le numéro d'une personnalité, tu ne l'appelles pas comme ça. Tu ne composes pas le numéro comme ça. Par exemple, tu dis, hey, lui là, quand on l'appelle là, ce n'est pas pour jouer. Si tu l'appelles, c'est sérieux. Vrai ou faux? Et même quand tu n'as pas fait exprès que tu l'as appelé. Et puis il a décroché que tu t'es trompé. De toute façon, tu t'excuses. Vrai ou faux? Non, pardon, je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que tu sais que ce numéro est spécial. Et ça doit être comme ça le nom de Jésus. Mais beaucoup parmi vous, au nom de Jésus, je dis la vérité. Et puis tu mens. Assieds-toi. Si tu es en train de m'énerver. Au nom de Jésus, je dis la vérité. Et puis tu mens. Au nom de Jésus, t'es jamais trompé. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est sacré. Dans nos villages, tu ne verras jamais quelqu'un mentir et puis va jurer sur le fétiche. Il connaît. Il connaît. Or, cet esprit ne vaut pas, n'arrive pas à la cheville de Jésus. Dès l'instant qu'ils vont puiser l'eau du village, et puis ils disent jamais tu dis la vérité, il faut boire. Là, la vraie vérité sort. Parce qu'il sait que le nom du génie du village, on ne joue pas avec. Parce que le village a sacralisé la chose. Mais aujourd'hui, le chrétien est frappé parce que le chrétien aujourd'hui ne connaît pas la valeur du nom de Jésus. Est-ce que vous savez que dire le nom de Dieu en vain peut attirer une malédiction dans ta vie? Plaisantez avec le nom de Jésus. Parce que Dieu qui était je suis, je te dis c'est le même qui est devenu je suis, Jésus. Non, Jésus c'est le nom de Dieu. Il dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Mais aujourd'hui toi tu prononces ça même d'amusement, tu t'amuses avec. Tu fais des débats autour du nom de Jésus. Dis avec moi, Jésus, ce n'est pas un débat. Mon ami, tu crois ou tu ne crois pas. Mais Jésus, ce n'est pas un débat. Je parle à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, quand on met Jésus dans quelque chose, il faut faire ça avec tout ton sérieux. Pour lui montrer que tu crois en lui, il faut respecter son nom. Parce qu'il ne nous a laissé rien d'autre que son nom. C'est la seule chose. C'est comme si quelqu'un que tu dis que tu aimes et que tu respectes, t'as laissé une seule chose, c'est son habit. Et puis tu le respectes, et puis son habit, tu prends pour dénier ses pieds. Est-ce que tu le respectes? La seule chose qu'il nous a laissé, le seul bien qu'il nous a laissé, c'est son nom. Est-ce qu'on peut prendre ce nom-là pour faire n'importe quoi? Est-ce qu'on peut mettre ce nom-là dans n'importe quoi? Est-ce qu'on peut jurer au nom de ce nom-là?
Est-ce qu'on peut mentir au nom de ce nom? Dis à ton voisin, il faut sacraliser le nom de Jésus. Il faut enlever le nom de Jésus dans les causeries. Si quelqu'un voit Jésus dans ton affaire, il faut dire mon ami, ce n'est pas arrivé là-bas. Il faut enlever ce nom-là. Parce que laisse-moi te dire, peut-être que toi tu ne respectes pas le nom-là, mais les démons respectent le nom-là. Maintenant ma question, si les démons me respectent un nom que toi tu ne respectes pas, c'est-à-dire que en ce qui concerne ce jugement-là, ils seront mieux traités que toi. Parce que quand eux ils entendent Jésus, ils ont de la révérence. Ils n'osent même pas prononcer. Qui a assisté à une délivrance? Dis à un démon, il faut dire Jésus. Il va tourner. Celui de qui tu parles, on dit celui de qui je parle, il s'appelle Jésus. Il faut répéter. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, même dans le monde spirituel, est sacré. Tout le monde n'a pas le droit de déclarer ce nom. Je dis, c'est une magie. C'est une puissance magique. Au-delà de toutes les magies du monde, au-delà de toutes les forces, de tous les fétiches du monde, la puissance qui sort du nom de Jésus, et au-delà de toutes les incantations qui peuvent se faire en Inde, en Asie, en Amérique, en Afrique, peu importe, même dans ton village, il n'y a pas un nom qu'on peut invoquer qui est au-dessus du nom de Jésus. Mais est-ce que toi-même tu le crois? Je parle à quelqu'un qui veut expérimenter la puissance du nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Préparez-moi la Sainte Seine. On va faire ça pour le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je vais expérimenter ton nom. Je vais expérimenter ton nom. Oh, je n'ai pas entendu. Parle avec foi. Dis, Seigneur Jésus. Parle avec ton sérieux. Dis, Seigneur Jésus. Moi, Wilfried, cette année, je vais expérimenter ton nom dans mes affaires. Je vais expérimenter ton nom dans mes activités, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes finances, dans mes prières. Je vais expérimenter la puissance de ton nom. Je vais expérimenter la puissance de ton nom. Je vais expérimenter la puissance de ton nom. Seigneur Jésus, que dans ma bouche, que ton nom soit comme un feu, une puissance. Lorsque je parlerai en ton nom, que la chose arrive, que quelque chose se produise. Éternel, ton nom est le centre de ma spiritualité. Ton nom est la puissance de mon mysticisme. Je n'ai aucun autre esprit. Je n'ai aucun autre nom. Si ce n'est ton nom, ils viennent contre moi. Au nom de l'esprit du village, au nom des démons de famille, au nom des démons des eaux. Mais moi je viens contre eux. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus, dans ma bouche, dans mes prières, dans mes déclarations, dans ma vie, soit au-delà de tous les noms, afin que, au-devant de moi, tous genoux fléchissent, tous genoux fléchissent, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que face à moi, que mes amis athées confessent que Jésus est Seigneur. Que ceux-là qui gardent la tradition au village, face à ma vie et à ma réussite, qu'ils confessent que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ceux-là qui ont d'autres dieux, qu'au-devant de moi, qu'ils confessent que Jésus est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. Que tous ceux qui se confient en des relations, en des personnes haut placées, au devant de moi, qu'ils confessent par mon élévation, sans relation humaine, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Éternel, cette année, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Ici, qui est Faniel? Viens. Vous êtes venus ensemble. C'est votre fils. Tu es en quelle classe? 4e. L'homme va réussir dans les finances. L'homme va réussir dans les finances. L'homme va réussir dans les finances, papa. Vous avez prévu quoi pour lui? L'homme va réussir dans les finances. Tout ce qui concerne comptabilité, audit, expertise comptable, ce genre de choses-là. L'homme va réussir dans les finances. Et l'homme a un appel. Mais ce n'est pas devenir pasteur en plein temps. Il va travailler. Et il sera utilisé par Dieu tel un évangéliste. Et sa vie va refléter une telle gloire que des gens qui croyaient qu'il fallait rentrer dans des choses bizarres, dans des sectes, dans des loges, dans des trucs compliqués pour réussir, rien que par sa réussite vont changer d'avis. Dis à ton voisin, c'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à réussir pour que ceux qui sont passés par d'autres chemins, qui regrettent de ne pas avoir accepté Jésus vite. Je parle à quelqu'un. Il faut que ta réussite donne envie à quelqu'un de se convertir. Vous priez où? C'est mort. Faites suivre l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu es mon fétiche. Tu es ma solution. Et je te garde jalousement dans mon cœur. Et je donne à personne d'autre la place qui te revient. Sors des rangées, viens prendre la Sainte Seine. Tu es passé par les eaux du baptême, tu prends le pain et le vin. Tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu prends que le pain. Je te donne la place que personne d'autre ne peut occuper. Viens et prends contrôle de ma vie. Vous pouvez sortir des rangées, venez pendant que vous proclamez. Viens et prends contrôle de ma vie. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer? Pendant que tu viens prendre la Sainte Seine, proclame-le en chantant. Le nom de Jésus, 1, 2, 3 ensemble. Confesse qu'il est plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga. Le nom de Jésus, le nom de plus grand que tout. Confesse-le, s'il te plaît. Le nom de Jésus, le nom.
est plus grand que tous les noms. Le nom de Jésus. Alpha Oméga. Fais des miracles. C'est ce que tu es. 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 Puissant dans les combats. C'est ce que tu es. Dieu ressuscité. C'est ce que tu es. Le miraculeux. C'est ce que tu es. Le Dieu de l'éternité. C'est ce que tu es. Tu es l'alpha, l'oméga. C'est ce que tu es. Le prince de vie. C'est ce que tu es. L'agneau de Dieu. C'est ce que tu es. Le lion de la tribu de Juda. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je prie que par ce repas, béni, sanctifié par le sang de l'agneau, par ce repas qu'est son corps et qu'est son sang, que le Saint-Esprit crée en nous la foi, pour que nous puissions marcher par la foi, sans croire aux hommes, mais en espérant uniquement en l'action de Dieu. Que nous n'attendons pas aux hommes, mais que nous attendons à Dieu au travers des hommes. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi. Et donne-nous d'expérimenter par ce repas la puissance du nom de Jésus. Car cette année, nous la plaçons sous l'égide du Saint-Esprit. Et nous voulons expérimenter la puissance du nom de Jésus dans nos affaires, dans nos finances, dans notre vie sentimentale, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons expérimenter la puissance du nom de Jésus. Père, toutes les religions ont pour repère historique et temporel le nom de Jésus. En toi, il n'y a point d'onde de variation. Tu es alpha, tu es oméga, tu es le concepteur, le créateur de toutes choses. Merci parce que tu nous donnes de prononcer ton nom avec révérence, avec foi et avec autorité, avec conviction. Et que de notre bouche, que ton nom apporte à l'existence ce qui même n'existait pas. Glorifie-toi dans nos vies, afin que nos vies te glorifient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit 12 fois Amen. Amen. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant rapidement faire le service des dîmes rapidement.
tu vas venir avec ta dîme, viens devant rapidement, on va faire le service des dîmes, très rapidement. Et tu vas venir avec une offrande quelconque pour posséder ton année par rapport à ton jeûne, ou bien Dieu a fait quelque chose pour toi, tu veux être reconnaissant à l'Éternel, je ne sais pas, ou bien tu as promis quelque chose à Dieu que tu veux réaliser aujourd'hui, ou bien tu as reçu de Dieu de faire quelque chose d'exceptionnel dans sa présence, viens. Vous pouvez monter s'il vous plaît. Élève et parle à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Laissez-le venir. Présente ta situation à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Quand rien ne va chez moi, qui appelait quand c'est difficile, Zouzou oublié, la gosse Zouzou oublié, Zouzou oublié, la gosse Zouzou oublié, Zouzou oublié. Zouzou oublié, yeah. Zouzou oublié, Zouzou oublié, belle la go, belle la go, Seigneur, je déclare ces offrandes, ces dîmes bénies. Je déclare ces actions de foi bénies. Et je prie par ta grâce et pour ta gloire que ta main puissante soit posée sur leur vie. Que tu donnes à chacun d'expérimenter la prospérité qui vient de toi. Et que durant cette année, que tu donnes à ton nom de rentrer dans ta pleine puissance dans nos vies. Qu'au travers de nos vies, que tous confessent que tu es Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et que notre élévation soit une confusion dans le camp de nos ennemis. Et que notre élévation soit source de conversion. Quand des hommes se demanderont est-ce que tu es capable de bénir, que la bénédiction de notre vie soit la réponse. Quand les hommes se demanderont est-ce que tu es capable de donner la victoire, que notre victoire soit la réponse. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes qui croient en toi et qui sont en alliance avec toi. Et glorifie-toi dans leur année au nom de Jésus. Amen. 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 La gosse dans ma famille, ils adoraient Baye. Baye là. Dans ma famille, d'autres lèvent le Bouddha. Mais le Bouddha n'a rien apporté. Il me fait du bien, oui. Ah, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. Il me fait du bien, oh, oui. Oh, il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. Il me fait du bien, oh, oui. Il me fait du bien, oh. Tiens-toi debout, nous prions pour la fin. Il ne m'a jamais trahi. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, désormais, que la pleine puissance de ton nom soit remarquée dans ma vie. Qui est d'accord avec ça? Seigneur, que ton nom rentre dans sa pleine puissance dans ma vie. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que ton nom fasse de moi un homme différent. Une femme différente, un homme d'affaires différent, que mes résultats soient différents, que ma manière de prier soit différente, que mon autorité soit différente. Je vais être rempli de ta capacité
Élève la voix et réclame cela à Dieu pour cette semaine et pour le reste de ta vie chrétienne. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Rapha, son nom c'est Jéhovah Nissi, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il me fait du bien, oh, il me fait du bien, oh. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il me fait du bien, oh, il me fait du bien, oh, il me fait du bien, oh. Esprit de Dieu, tu me fais du bien, oh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui Les dieux. tu me fais du bien, oh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient. Quelqu'un a dit Amen bien. Récupère tes 3 fruits, s'il te plaît. Récupère tes 3 fruits. Toi-même qui es connecté au réseau, prends tes 3 fruits. Qui n'est pas venu avec ses fruits parce qu'il ne savait pas? C'est pas grave. Récupère tes 3 fruits. Une orange coûte combien? Ça coûte combien? 50 francs, c'est ça? Bon, à conseiller, tu payes 3 oranges, ça fait combien? Ça fait 150. Non, même si tu as 200, même si tu as 300, attrape dans ta main. En conseil, ce sont des fruits. Ce qu'on va faire, ceux qui n'ont pas prévu, qui n'avaient pas l'information, qui veulent payer des fruits, tu prends un montant symbolique, même si c'est 100 francs, même si c'est... On se comprend, non? Voilà, quelque chose pour payer des fruits. On va, quand on va poser l'action, pour vous là, videz une corbeille s'il vous plaît. On va mettre ça à l'intérieur. Parce que les fruits qu'on va prendre tout à l'heure, quand je vais finir de prier, chacun va repartir avec un seul fruit. Et le reste des fruits là, on va déléguer des personnes à la réunion tout à l'heure qui vont partir avec ça en ville. Et ils vont partager à des gens dans la rue. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc, les montants qu'ils auront là, ils vont prendre ça aussi pour payer des fruits, pour compléter. Et puis ils vont aller partager. Qui commence ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, on va le faire ici. Ou bien, vous pouvez mettre ça... On peut avoir un petit panier rapidement. On peut un tout petit panier, un panier vide. Un tout petit panier. Voilà. Un panier vide. Je veux 3 personnes dans le peuple qui seront hôtesses par rapport au panier. 3 personnes qui seront hôtesses par rapport au panier. C'est toi qui me fais le point du panier. 3 personnes, levez les mains. Ok, une personne ici, 2 ici. Ok, 3e personne là-bas. Tu es béni, toi tu es dans ma fille. Quand il voit ton tissage même, c'est pas possible. Ok, venez, les 3 personnes, venez. Alléluia. Voilà. Vous avez vos fruits? Tu n'as pas de fruits? Toi-même, tu as l'offrande. Ok. Bon, envoie 3 personnes qui ont offrande, qui n'ont pas de fruits. C'est mieux. Là, comme ça, ceux qui ont offrande vont suivre l'offrande. Venez. Voilà. Personne ne récupère l'offrande. C'est vous qui récupérez, vous comptabilisez. Vous allez nous faire le point. Et puis, on va partir ensemble en ville avec ceux qui vont partir. Ils vont payer les fruits. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te présente le fruit de la terre. Moi, Wilfried, cette année, en Côte d'Ivoire et dans les nations, je vais entreprendre, même par Internet, via les réseaux sociaux, je vais entreprendre, et par le fruit de la terre, que je t'apporte dans ta maison, que les meilleures productions de la terre, que les meilleures richesses de la terre, que les meilleures récoltes soient dans mon entreprise. Éternel, ce que je tiens dans ma main est venu d'une récolte. Quelqu'un a récolté parce que la terre a donné. Et je ramène cela dans ta maison. Et Père, dans tout domaine où j'investirai, que la terre sur laquelle j'entreprends me soit favorable. Que mes greniers soient bénis, frappés par la multiplication surnaturelle, frappés
par l'abondance divine. Au nom de Jésus. Père, bénis ce que je t'apporte. Bénis ce que je t'apporte. Au nom de Jésus. Amen. 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 Va au pupitre et puis dépose tes fruits. Et tu reviens t'arrêter, on va prier. Après ça, tu vas repartir prendre un fruit. Même la semence, tu mets dans le panier. Les frais sont devant là-bas. Tu mets dans le panier simplement. Tu mets dans le panier. La semence, on n'a pas eu de donner 10 000, pardonnez, pas de gros montants. Ça vous paye 3 fruits. Amen. Vous avez barré toutes les routes. Vous avez vu votre vie. C'est-à-dire que moi, je suis en prison. C'est-à-dire que il dit rien. Continuez comme ça. C'est moi qui ai prié, non, il est plus haut. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pendant que tu entends les parties, parle à Dieu. Seigneur, je t'apporte. Parce que tu as dit que celui qui sème moissonne. Je te donne le fruit de la terre parce que je veux que tu me ramènes les richesses de la terre. Que la Côte d'Ivoire et le pays dans lequel je me trouve, et même les nations me soient favorables. M'apporte les meilleures richesses dans mon entreprise. Que les esprits territoriaux, que les entités territoriales soient soumises à mon autorité. Que les dimensions, les limites que le territoire ne voulait pas que je puisse franchir. Seigneur, laisse que par cette offrande, que des portes plus excellentes soient ouvertes. Au nom de Jésus, c'est le nom en qui je crois, le nom auquel je me confie. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Reçois de mes mains cette offrande. Déposez, peu importe. Mais laissez petite route pour moi, s'il vous plaît. Non, laisse-les. Il ne faut pas les bousculer. Alléluia. Alléluia. Si tu as prévu faire une offrande 100 francs, 50 francs, mais toi qui es connecté à Internet, tu n'envoies pas ton offrande ici pour qu'on puisse payer fruits. Va payer fruits à la maison. Au quartier, là, sors. C'est la première fois que tu te connectes, tu sors, tu payes tes fruits et puis tu te connectes à cette prière. Mais fais la prière avec nous déjà. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Qu'elle descende dans mes affaires. Qu'elle descende dans mes finances. Qu'elle descende dans mes entreprises. Que ton onction descende sur moi. 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 Descende sur moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je sais ce que j'ai donné. Je connais le fruit que j'ai donné. Mais que je reçoive quelque chose que quelqu'un d'autre avait apporté. Et de cette manière, quand je quitterai ici, quand je vais me mettre à semer ma semence,
investir dans mon entreprise. Père, que quelqu'un d'autre m'apporte aussi le produit de son travail. Que quelqu'un d'autre, peu importe la nationalité, peu importe le quartier, peu importe l'origine, peu importe le rang social, qu'ils amassent pour moi, car j'ai amassé pour eux. J'ai amassé les produits de la terre. Et ils seront nombreux à manger dans les rues. Que dans les rues, ils soient aussi nombreux à venir dans mon activité. Que des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, dans les rues, dans la ville, dans le pays, soient attirés par mon entreprise, par mon magasin, par mon projet, par mon activité. Qu'en 2024, qui viennent de loin, tous ceux qui seront mes partenaires, mes clients, mes associés, mes financiers, au nom de Jésus. Quelqu'un dit 12 fois Amen. Dis avec moi, Seigneur, je reviens à ton hôtel pour prendre un fruit quelconque qui ne vient pas de ma main forcément. Parce que dans toutes mes entreprises, je m'attends à recevoir ce qui viendra du ciel. Et l'autel est le symbole de ta présence. Alors quand je récupère un fruit de l'autel, je prophétise sur ma vie. Je prophétise ainsi sur mes activités. Que mes richesses viendront de toi. Mes déblocages viendront de toi. Ma prospérité viendra de toi. Mes finances viendront de toi. Ma clientèle viendra de toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. On va faire un rang, on vient prendre un seul fruit. Tu prends un seul fruit. Non, gardez l'offrande. Allez-y ensemble, comptabilisez l'offrande et puis vous revenez. Viens prendre un seul fruit, tu retournes à ta place. Un seul fruit. Prends un fruit. Je n'ai pas eu de regarder là où tu as déposé ton fruit et puis venir soulever un fruit dedans. Prends un fruit, arrange-toi même pour aller vers le côté où tu n'avais pas déposé. Prends un fruit. Même s'il est petit, prends un fruit, c'est le principe. Ceux qui sont connectés, dans les 3 fruits, vous gardez un fruit et les 2 autres fruits, vous allez partager à des gens extérieurs. Il y a un papa, durant la veille, on vient de me signaler, j'avais prophétisé, j'ai dit qu'il venait avec le sable de 7 carrefours. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Qu'il vienne rapidement. S'il est là, qu'il vienne rapidement avec le sable. Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, sorcier doit. J'ai dit, façon dans la rue, des hommes et des femmes vont recevoir des fruits qui viennent de toi. C'est comme ça de la rue. Des clients vont venir avec leur argent dans ton entreprise. Ils vont venir acheter tes habits que tu vends. Ils vont venir réellement demander tes services. Ils vont venir pour te donner des marchés de plusieurs centaines de millions. Celui qui a dit Amen, bien que mon Dieu accomplisse cela. Que mon Dieu accomplisse cela. De la manière tu viens à l'autel du Saint-Esprit pour récupérer un fruit. Je déclare que toute grâce excellente vienne à toi du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Que la bénédiction te vienne du Saint-Esprit. Que l'élévation te vienne du Saint-Esprit.
Que l'élévation te vienne du Saint-Esprit. Que le bonheur et la grâce te viennent du Saint-Esprit. Que la prospérité dans les affaires te vienne du Saint-Esprit. Que tout autre esprit dans tes affaires soit chassé au nom de Jésus. Celui-ci qui a dit Amen est bien un propriétaire. Celui-ci qui a dit Amen est bien un propriétaire. Est-ce que tu peux montrer le fruit que tu as reçu du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux montrer le fruit de ton témoignage? Je déclare que ce que tu es en train de présenter est le cycle de ton témoignage. Bon, ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Ta manière de dire Amen est un peu bizarre. Que le fruit que tu es en train de présenter soit le fruit de ton témoignage. Du bouleversement positif dans ta destinée. Je dis, ce fruit est le premier fruit que la terre commence à te donner cette année. Je dis, après ce fruit, la terre te donnera la richesse. La terre te donnera l'abondance. La terre te donnera l'élévation. La terre te donnera la victoire. Celui qui a dit Amen est bien un propriétaire. Peu importe le territoire où tu auras investi, ce territoire ne te refusera ni sa graisse, ni sa récolte, ni ses meilleures productions. Celui qui a dit Amen est bien un propriétaire. Celui qui a dit Amen est fort un propriétaire. Tout comme je déclare sur la vie de cet homme, que par l'onction du Saint-Esprit qui est sur ma vie, que là où ils avaient retenu ce qui t'appartient, que l'Éternel permette maintenant la restauration instantanée au nom de Jésus. Je dis, ce que la terre avait refusé dans ta vie reviendra à toi de manière précipitée. Je dis, si les richesses de la nation dans laquelle tu opères te résistaient jusqu'à présent, Ésaïe dit, les trésors des nations se tourneront vers toi. Je prophétise à partir d'aujourd'hui que les trésors de la Côte d'Ivoire se tournent vers toi. Que les trésors de l'Afrique se tournent vers toi. Que les trésors des pays européens se tournent vers toi. Que les trésors des nations d'Asie se tournent vers toi. Que les trésors des nations d'Amérique se tournent vers toi. Celui qui a dit Amen est bien propriétaire. Je déclare qu'ils soient de diverses nationalités, ceux qui seront sous ta bénédiction. Quiconque a dit je reçois un propriétaire. Quiconque a dit je reçois un propriétaire. Pendant que tu fais un pas en avant, que c'est de moi il parle, je déclare, je décrète et je prophétise que ce pas que tu viens de faire en avant soit une nouvelle dimension que Jésus te donne. Au nom suprême de... Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce fruit que tu as pris, que ce soit ici ou que ce soit à la maison, tu vas le manger. Amen. S'il est trop gros, tu manges avec tes enfants. Ou bien tu manges avec des membres de la maison. Maintenant, si je peux finir ça aussi seul, toi-même, il faut voir. Mais des gens seront choqués de voir quelque chose. Écoute, on peut tout me reprocher, mais j'ai un Dieu. Et je n'ai pas troqué l'onction qui est sur ma vie. Je n'ai pas falsifié la grâce qui est sur ma vie. Alors je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu qui m'a justifié te justifie. Que celui qui m'a appelé, qui m'a mis à part depuis le sein maternel, te mette à part dans le domaine dans lequel tu opères. Que les portes des affaires te soient ouvertes. Que des partenaires financiers viennent jusqu'à toi. Que de grands clients viennent jusqu'à toi. Je décrète 2024 année de ton abondance. Que cette année que tu décolles dans tes entreprises, que tu connaisses le succès, la réussite dans tes entreprises. Que la main que tu élèves soit la main d'un homme que Dieu rend prospère. Que la main que tu élèves soit la main d'une femme que Dieu rend prospère. Celui-ci qui a dit Amen est bien propriétaire. Celui qui a semé sur la parole est propriétaire. Je déclare, je décrète et je prophétise que toute entité qui s'opposait à toi chancelle tombe sous ton pouvoir.
Que le ciel au-dessus de toi change sa configuration. Et qu'il apporte dans ta vie la meilleure pluie, la meilleure récolte. La meilleure rosée du ciel arrose ta vie. Qui a dit amen le bien propriétaire? Je déclare que le ciel ouvre ses écluses dans ta vie. Au nom suprême de... Que le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'appelle miracle et révélation, celui dont le Fils unique est Jésus-Christ, mort à la croix et revenu d'entre les morts le 3e jour, qui ramène à l'existence et à la vie tout ce que la mort avait touché dans tes finances. Je dis qu'il ramène à la vie tout ce que les envoûtements avaient détruit dans tes affaires. Je dis ce qui même t'avait été volé comme étoile revient et repositionné dans ta vie. Les grâces qui t'appartiennent qui avaient été volées, je déclare que l'Éternel les restaure au nom de Jésus. Quiconque a dit amen bien en faisant un pas en avant est propriétaire. Au nom de... Cette année, tes progrès seront évidents pour tous. Je dis ton évolution sera évidente pour tous. Ta bénédiction sera l'évidence. Je dis elle sera l'évidence. Elle sera l'évidence. Elle sera l'évidence. Je dis tu donneras mais tu n'emprunteras pas. Tu donneras, tu n'emprunteras pas. Tu donneras, mais tu n'emprunteras pas. Tu donneras, tu n'emprunteras pas. Ceux qui viennent à toi viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Celui qui a dit amen, bien Dieu lui donne la victoire. Dis Jésus, tu es tout pour moi. Dis Jésus, tu es toute ma vie. Il y a des chaînes qui sont en train de te briser. Je vous dis la réalité. Après cette action, il y a des choses naturellement qui vont venir à toi. Le surnaturel devient naturel pour toi. Il y a des portes excellentes qui sont en train de s'ouvrir. Pendant que je parle, les esprits de famille qui avaient ligoté ta vie te libèrent au nom de Jésus. Une nouvelle atmosphère se présente à toi. Une nouvelle dimension se présente à toi. Une nouvelle atmosphère se présente à toi. Qui a dit amen, je reçois un propriétaire. Marque ta génération. Marque ta génération. Marque ta génération. Cette année, tes adversaires, tes concurrents réaliseront que Jésus est mieux que fétiche. Dis avec moi, Jésus est mieux que fétiche. Dis avec moi, Jésus est mieux que fétiche. Cette année, mes ennemis verront que Jésus est mieux que fétiche, que le maraboutage, que l'occultisme, que la sorcellerie. Le Jésus que je prie me bénit au-delà de toute espérance. Ils vont témoigner de la grandeur et de la toute-puissance de ton Dieu. Quelqu'un dit c'est mon héritage. Tu es béni au nom de Jésus. Je déclare ton retour béni. Envoyez-moi le sable dans le bureau. Que la grâce soit avec le nom de Jésus. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Tenez bon en ce qui concerne les 3 derniers jours. Amen. Les 3 derniers jours, nous allons monter de 6h à 18h. Tenez bon. Demain lundi, après-demain mardi et mercredi 24, c'est le dernier jour. On va faire le jeûne de 6h à 18h. Amen. Et le direct aura lieu toujours à la même heure, à 19h. À
19h GMT. Il sera donc 14h aux États-Unis, à New York et tout. Il sera 23h dans les pays comme Dubaï et autres. Il sera 20h dans les pays comme le Gabon, le Cameroun et autres. Donc prenez vos dispositions. Je crois que la France c'est 2h, c'est ça actuellement? Donc il sera 21h en France. Mais prenez vos dispositions pour ne rien rater pendant ces 3 soirs. Et le mercredi soir, nous sommes ici à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Et on va ouvrir Dunamis. On est ici mercredi, on est ici jeudi et nous sommes ici vendredi. Vendredi, nous avons une grande veillée. Il faut prendre tes dispositions pour être présent et nous allons faire le nécessaire pour que la climatisation soit plus opérationnelle. Amen. Parce que le vendredi dernier, on a vraiment souffert. Alléluia. Qui a souffert, moi? Qui a souffert un peu aujourd'hui encore? Donc vendredi, on va tout faire pour que ce soit mieux. Alléluia. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. On est ensemble et je déclare votre semaine bénie. Ce soir à 19h, on se voit en direct. On va commencer à parler des activités du monde professionnel, comment commencer avec le Seigneur, comment allier spiritualité chrétienne et affaires. Qui commence ce que je te le dis? Pour que tu puisses monter. Dis avec moi, je dois monter. Et demain, à partir de 22h, je commence la masterclass. D'accord? Je commence la masterclass pour ceux qui suivent les directs. Et on fait de 22h à 23h30. Demain, lundi et après demain, mardi. Amen. C'est uniquement sur Zoom, c'est sous condition. Et quand c'est sous condition, c'est payant. Amen. Normalement, il n'y a plus de place. On a atteint les 70 personnes. Amen. On devait même aller au-delà. Il y a 4 personnes que j'ai refusées, qui sont en train de plaider jusqu'à présent. Déjà avec moi, je suis en train de voir. Mais 70, c'est 70. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, restez connectés ce soir à 19h. Que votre retour soit béni au nom de Jésus. Que la grâce soit sur votre vie au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen fort. Amen. Soyez bénis. Et puis, rendez-vous ce soir à 19h. Maintenant, ce qui concerne la réunion. On a fini le culte.